Écoutez, méditez sur ces paroles que le Seigneur a données. Il dit, celui qui croit en moi lisez même Jean 6, 47. Méditez là-dessus jusqu'à ce que la vie là s'établit en vous. Jusqu'à la vie là s'établit en vous. Ne permettez pas que vos actions et vos œuvres vous amènent à douter que vous avez la vie éternelle. Non, la vie éternelle ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi en Jean 6, 47. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a autant de parts qui affirment que tu as la vie et maintenant, quand tu vois, sans la sanctifier, et vous savez qu'il y a les grands prêcheurs de la sanctification aujourd'hui, n'est-ce pas? Les grands prêcheurs, c'est que ce qu'ils prêchent, ils ne savent pas ce qu'ils prêchent. Le cœur de la sanctification, c'est la grâce de Dieu. Si je veux que vous marchiez dans la sanctification, je ne vais pas vous parler que sanctification, 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 fouillez ci, fouillez ça. Je suis en train de vous amener à pécher davantage. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire que sanctification, sanctification, fuyez ci, ne faites plus ci, que la personne vous amène dans la sanctification. Non, il cultive le péché en vous. La sanctification, c'est un fruit. Que quelqu'un me dise un fruit. Un fruit. Un fruit. Un fruit. Un fruit. Un fruit. Regarde, elle ne me dit pas. Alors, si c'est l'heure de dire, ça va rester. Elle me regarde. La sanctification, c'est un fruit. Maintenant, de vous à moi, on travaille pour avoir un fruit. Le fruit, c'est la vie. C'est une vie qui sort naturellement de l'arbre. Je prends un exemple, prenons le manguier. Le manguier ne fait pas les efforts pour donner la mangue. Le manguier produit la mangue naturellement au temps convenable. Tout ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour que le manguier produise. Vous comprenez? Hein? C'est bon? Merci, papa Franck. Je commence à... Yeah! Vous comprenez? Écoutez, répondez toujours à la parole, c'est important. Et ça, c'est-à-dire, ça développe cet esprit en vous. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Même dans ta communion avec Dieu, tu seras prompt à recevoir. Il y a des gens qui sont tellement si croyants, même quand Dieu parlait, ils sont toujours croyants. On était comme ça avant. Hein? Répondez! Vous voyez, le manguier, tout ce qu'il faut, il faut de l'eau, les sels minéraux, le soleil. Et le manguier là-bas bien produit. Et nous avons l'eau de vie, nous avons le soleil de justice. Qui est qui? Christ. Si Christ était dévoilé, la vie là, c'est-à-dire la vie de Christ va sortir de toi naturellement. C'est encore de te dire que fuis ceci, fuis ceci. Le fait de te dire fuis, sanctification, tu vas davantage faire. C'est un peu comme je te dis, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche. Toi-même, dans ton intérieur, tu ne peux plus pécher. Est-ce que la chose à faire, c'est venir te dire que ne pêche plus? La chose à faire, c'est de te donner ce qu'il faut, qui va te sortir du péché. Donc, quand vient sanctification, c'est un peu comme ne pêche plus, mais ne te dis jamais ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'il va te parler, il va te dire que ne cherche plus les femmes. Toi-même, tu es une femme. Ne cherche plus les hommes. Toi-même, parce que tu es né de Dieu, tu ne veux plus ça. Naturellement, quand tu es né de Dieu, cette chose-là, tu ne veux plus. Maintenant, ne te dérange pas, même si il y a certaines choses que c'est encore bon à toi aujourd'hui. Après, certaines dans ce sera plus bon à toi. Parce qu'il essaie de faire certaines choses. Selon que tu viens de naître de Dieu, certaines choses peuvent encore être agréées. Ne te dérange pas, après un peu de temps, tu ne dois plus vouloir ça. Parce que tu as une nature qui s'oppose à ça. La sanctification, c'est un fruit et non quelque chose dont on devrait travailler pour manifester. C'est pourquoi il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes comment? Transformés. Est-ce que vous comprenez? Ok, je vous montre dans les Écritures rapidement. Romains chapitre 6. Romains 6. Madame Gatsé, c'était que comment?
Jusqu'à Chine, tu es plus avec nous. Romains chapitre 6, quelqu'un est là? Que quelqu'un lise le verset 22. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez poursuivi la sainteté. Quelqu'un a vu? Yes. Quelqu'un a vu? Yes. Reprends s'il te plaît. Mais maintenant, Étant affranchi du péché et devenus esclaves et devenu esclave de Dieu, de Dieu, vous avez poursuivi la sainteté. vous avez quoi? Vous avez quoi? Poursuivi. La sainteté, c'est un fruit. Amen. Ça va sortir de ta vie naturellement comme la parole entre. Tout ce que tu as besoin, manger la bonne parole. La sainteté se manifeste naturellement. Je n'essaie pas de courir pour dire que je me sanctifie. Non. Je mange la parole, la vie sainte se manifeste. C'est un fruit, pas quelque chose dont on travaille pour produire. Tu ne dois même pas donner ton attention que la sainteté. Tous ceux qui donnent l'attention, la sainteté, je fuis si, tu as davantage voir le péché, ça va te frustrer. Parce que tu ne vois pas la bonne chose. Il y a une chose que tu dois voir continuellement. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. On peut même lire à partir du verset 1. Hébreux 12. On peut lire à partir du verset 1. Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés Dieu si grande nuée de témoins. rejetant tout fardeau. Est-ce que vous voyez? Rejetons tout fardeau. Les gens qui aiment la sainteté aiment le châssis. Ils s'arrêtent et il dit, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous envoie aussi par. Ça, les gens qui parlent de sainteté et sanctification, rejetez les fardeaux. Rejetez. Le péché que tu passes le temps de. Il s'arrête là. Ça ne peut pas t'aider. Mais quand ton cœur est ouvert à la grâce de Dieu, tu vas au verset 2. Parce que le verset 2 te montre comment rejeter les fardeaux et le péché qui t'enveloppe si. Pour rejeter les fardeaux et le péché qui m'enveloppe facilement, je ne suis pas concentré sur le péché et le fardeau. Je suis concentré sur quoi? Verset 2. Ayant les regards. Vous voyez, rejetant tout fardeau. Regardez, il vous montre comment, ayant les. Tu veux rejeter les fardeaux et les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur. C'est tout. Et pour que ton regard soit fixé sur Jésus, il faut qu'on te dévoile Jésus. Et tu le verras davantage. Plus tu le vois, tu es changé. C'est tout. Voilà la vie là. Les choses ont été difficiles pour toi parce qu'on ne t'a pas présenté la bonne chose. On ne t'a pas présenté la parole dans son authenticité. Donc du coup, on t'a toujours dit qu'il faut te battre. Et il faut obéir à Dieu, obéir à la parole. Vous allez voir, on va commencer ça la semaine prochaine. On n'obéit pas à la parole de Dieu. 9 ans. On n'obéit pas à la parole de Dieu, on n'obéit même pas à Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a la vie du Nouveau Testament.